Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une présentation des récepteurs pneumatiques et hydrauliques, présentés par moi, Lehman Ibtisam et Narjis Fish, mais encadré par Madame Assia Sadiq. Premièrement, on a une introduction. Dans une chaîne de transmission d'énergie, et principalement dans les systèmes à fluide sous pression parmi les composants actifs, on s'intéresse dans ce chapitre aux actionneurs pneumatiques et hydrauliques. La fonction globale d'un actionneur est de convertir une énergie d'entrée disponible sous une certaine forme en une énergie de sortie utilisable pour obtenir un effet donné. Un actionneur transforme dans la nature de l'énergie. Les composants d'énergie pneumatique et l'énergie hydraulique. Les avantages d'énergie pneumatique, par exemple, les composants peu coûteux, les maintenances faciles et les commandes simples. Quelques avantages de l'énergie hydraulique. Rapport poids-puissance, charge important, précision piston, etc. Les inconvénients des énergies pneumatiques. Source d'énergie exigeant un excellent conditionnement, filtration, position imprécise, gaz compressible, les efforts limités, pression d'utilisation de 3 à 10 bars. Les inconvénients de l'énergie hydraulique. Maintenance délicate, coûteux, risque d'accident, pression élevée et vitesse lente. Quelques exemples d'utilisation de l'énergie pneumatique. Automatisme industriel, outillage à grande vitesse. Des exemples d'utilisation en énergie hydraulique, les véhicules avec charge importante et les machines-outils. Les actionneurs transforment l'énergie d'un fluide sous pression en énergie mécanique. Mouvement avec effort. Ils peuvent soulever, pousser, tirer, serrer, tourner, bloquer, percuter. Voilà un exemple d'utilisation de verre. Leur classification tient compte de la nature du fluide, pneumatique ou hydraulique, et du mode d'action de la tige, soit simple effet, soit double effet. Simple effet, c'est l'air comprimé admis sur une seule face du piston, et double effet, l'air comprimé admis sur les deux faces du piston. Les récepteurs pneumatiques. Ils ont entre l'entrée, il y a un signal de commande et énergie d'entrée disponible, et la sortie, on trouve une énergie de sortie modulée. 1. Les actionneurs pneumatiques. L'actionneur, encore appelé organe moteur, sert à transformer une énergie pneumatique en travail mécanique. Élaboré dans la partie commande, le signal de sortie est ensuite dirigé vers des préactionneurs qui, à leur tour, pilotent les actionneurs. Les actionneurs pneumatiques sont classés en deux groupes, selon que leur mouvement est rectiligne ou rotatif. Mouvement rectiligne. Mouvement linéaire, il y a les vérins simples effet et les vérins double effet. Mouvement rotatif, les moteurs pneumatiques et les vérins oscillants. Les actionneurs pneumatiques convertissent l'énergie de puissance pneumatique en énergie mécanique de translation, de rotation ou d'aspiration. Leurs principales caractéristiques sont la course, la force, la vitesse. Parmi les actionneurs pneumatiques, on trouve principalement les vérins, les moteurs et les venteuses. La topologie d'énergie d'entrée et de sortie. En énergie d'entrée, on trouve, si on a en énergie d'entrée une énergie pneumatique, l'énergie de sortie, et on va trouver une énergie mécanique. Les actionneurs utilisés, c'est les vérins pneumatiques linéaires et les vérins pneumatiques rotatifs moteurs pneumatiques ou venteuses. Si on a en énergie d'entrée une énergie hydraulique, en sortie on va trouver une énergie mécanique. On utilise les actionneurs vérins hydrauliques ou bien les moteurs hydrauliques. 2. Les principes types de vérins. Les vérins sont classés par type et par fonction. La figure ci-dessus montre un aperçu de la classification d'actionneurs pneumatiques. Les actionneurs pneumatiques, il y a les actionneurs linéaires et les actionneurs rotatifs. Les actionneurs linéaires, on a les vérins simples effet
les vérins simples effets, vérins à pousser ou à traction, les vérins à membrane et les vérins à souffler et les muscles pneumatiques. Et il y a les vérins à double effet. Vérins à double effet avec ou sans amortissement de frein de course. Vérins à double effet avec tige de piston traversante. Vérins sans tige. Et les actionneurs rotatifs, il y a les actionneurs rotatifs, il y a vérins rotatifs et vérins oscillants. On va parler à les vérins à simple effet. L'ensemble tige-piston se déplace dans un seul sens sous l'action du fluide sous pression. Le retour est effectué par un autre moyen que l'air comprimé, ressort, charge. Pendant le retour, l'orifice d'admission de l'air comprimé est mis à l'échappement. Les vérins à simple effet ne sont alimentés en air comprimé que d'un seul côté. Ils ne peuvent donc fournir un effort que dans un seul sens. Le rapport de la tige du piston est assuré par un ressort incorporé ou par une force extérieure. Le ressort est dimensionné de manière à ramener le plus rapidement possible le piston dans sa position initiale. Le vérin à simple effet est doté d'un joint de piston simple, monté sur le côté où s'appliquait la pression. L'étanchéité est assurée par un matériau flexible, turbulent, encastré dans un piston métallique ou en matière plastique. Pendant le mouvement, les bords, l'étanchéité glisse à la surface du cylindre. Voilà quelques constituants des vérins à simple effet. 1. C'est flasque ou fond arrière ou 2. Flasque ou fond avant. Troisièmement, la tube. Quatrièmement, joint de piston. 5. C'est la tige. 6. C'est le ressort de rappel. 7. L'entrée d'air. 8. Le piston. Et 9. Le douille. Vérin à double effet. L'ensemble tige-piston peut se déplacer dans les deux sens sous l'action de fluide sous pression air comprimé. L'effort en poussant sortie de la tige est légèrement plus grand que l'effort en tirant entrée dans la tige, car la pression n'agit pas sur la partie de surface occupée par la tige. Vérin à double effet. Classique et amorti réglable. Principe de réalisation. Premièrement, les avantages. Plus grande souplesse d'utilisation, réglage plus facile de la vitesse, par contrôle au début de l'échappement, amortissement de fin de course, réglable ou non, possible dans les deux sens, et pour en nombreuses réalisations et options. Deuxièmement, les inconvénients. Elles sont plus coûteuses. Troisièmement, l'utilisation. Ce sont les vérins les plus utilisés dans l'industriellement. Ils présentent un grand nombre d'applications. Constitution d'un vérin double effet. Le vérin se compose d'un cylindre, d'une cloche avant, d'une cloche arrière, d'un piston avec joint, d'une tige de piston, d'un coussinet, d'un joint racleur, d'un certain nombre de pièces de liaison et de joints. Le cylindre est généralement constitué d'un tube en acier étiré sans soudure. Pour augmenter la longévité, les surfaces de glissement du cylindre sont généralement surfaites. Dans certains cas, le cylindre en alliage d'aluminium, en laiton ou en tube d'acier, la surface de glissement est alors chromée dure. Voilà un dessin simplifié d'un vérin à double effet avec des nombres et le nom de chaque nombre. Par exemple, 1. Joint racleur de tige, 4. Cartouche guide avant, 10. Clapet d'amortissement arrière, 12. Clapet d'amortissement avant,
14 segments métalliques, 20 pistons pour joints à lèvres. Et maintenant, on va voir les récepteurs hydrauliques. Dans un circuit, les actionneurs hydrauliques constituent d'outils indispensables pour convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Cette conversion se fait par des mouvements relatifs moteurs ou par des mouvements de translation linéaire vers un simple ou à double effet. Les vérins hydrauliques. Un vérin est un élément récepteur de l'énergie dans un circuit hydraulique. Elle permet de développer un effort très important avec une vitesse très précise. Et voici un schéma de transfert d'énergie. De l'entrée, on a l'énergie hydraulique et à la sortie, on a l'énergie mécanique. En plus de ça, on a les pertes calorifiques et la commande d'un mouvement de l'action. Et l'utilité se pressionne jusqu'à 350 watts par rapport au vérin pneumatique. Ils sont plus coûteux et développement des efforts beaucoup plus importants. Les vitesses de tige sont plus précises. Finalement, les principaux types de vérins. Premièrement, vérin simple effet. L'ensemble tige-piston se déplace dans un seul sens sous l'action de fluide sous pression. Le retour est effectué par une ressource ou une charge. Les avantages économiques et consommation de fluide réduit. Les inconvénients encombrant course limite. L'utilisation, travaux simples, tirage, éjection, lavage, etc. On a le symbole de vérin simple effet et un schéma. Deuxièmement, vérin double effet. L'ensemble tige piston peut se déplacer dans les deux sens par l'action de fluide. L'effort plus faible en tirant rentrée de la tige. Les avantages plus souple, réglage plus simple de la vitesse. Les inconvénients plus cher pour le vérin simple effet et l'utilisation grand nombre d'applications industrielles. Et on a le symbole de vérin double effet et leur schéma. Merci de votre attention.